Seigneur éternel, en ce jour encore, nous voulons admirer et apprécier les magnifiques opérations du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes réunis en esprit autour de ta parole et le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien recevoir de toi. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions que ton esprit soit de plus en plus actif et qu'il se fasse présent pour nous conduire tout au long de ce temps d'enseignement. Roi de gloire, nous désirons te recevoir. Nous aspirons ardemment à recevoir de toi les choses magnifiques, excellentes que tu as prévues pour nous. Béni sois-tu pour ce jour de méditation. Béni sois-tu pour ce rendez-vous. Merci Seigneur pour ta fidélité dans la vie de chacun de nous durant cette journée qui vient de s'écouler. Et pendant que nous sommes à la première heure de cette nouvelle journée, nous voulons être reconnaissants pour te dire merci. Merci pour ton souffle qui demeure en nous. Merci pour ton amour qui nous couvre davantage. Merci de ce que, Seigneur, les anges sont à leur poste. Merci pour tout ce que tu accomplis pour chacun de nous, pour mes frères, mes soeurs, mes parents, sur cette plateforme, dans cette famille, priorité à l'évangile. Je te donne toute la gloire et je nous recommande maintenant à ta grâce, Seigneur, pour que tu demeures avec nous dans nos cœurs tout au long de ce temps de méditation. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, la souveraineté, la puissance, la sagesse dans les siècles éternels. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à la première heure du jeudi 5 novembre 2020. Nous sommes toujours dans notre première semaine d'enseignement dans le cadre de cette nouvelle saison sur les exigences de la foi. Et en ce jour, le sous-thème que nous allons méditer, c'est comprendre l'éducation spirituelle au niveau de votre esprit. Comprendre l'éducation spirituelle au niveau de votre esprit. Frères et sœurs, nous allons ensemble lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. Je nous lis la parole du Seigneur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit, avec grand E, l'Esprit de Dieu. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous
nous avons la pensée de Christ, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous recommandons encore à toi. Nous te prions de te mettre en mouvement sur moi, là où je me tiens, sur mon frère, sur ma soeur, là où cet enseignement est en train d'être écouté. Béni sois-tu, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour votre assiduité à ce séminaire, pour votre belle obéissance, pour votre humilité à écouter chaque jour les choses que le Seigneur veut nous transmettre. Et nous sommes en train d'aller pas à pas dans ce cheminement. Donc, je nous rappelle le sous-thème d'aujourd'hui. Comprendre l'éducation spirituelle à quel niveau? Au niveau de votre esprit, au niveau de l'esprit de l'homme, l'esprit avec petit e. Mes frères et sœurs, je veux commencer par nous dire que vous et moi, nous vivons dans un monde physique. Nous vivons dans un monde physique. Nous voyons les choses de la nature, les choses physiques autour de nous. Mais en même temps, nous vivons aussi dans un monde qui est spirituel. Qui est spirituel, qui est invisible, avec les yeux charnels. Et le monde spirituel est en fait le monde le plus important. Oui, je veux que vous le sachiez aujourd'hui. Nous sommes nés dans un monde physique, nous avons touché des choses, nous vivons dans la nature, nous avons grandi dedans, nous avons davantage conscience de ce monde physique, mais il faut que vous compreniez que le monde le plus grand, le plus important, c'est le monde spirituel. Parce que nous vivons en même temps dans le monde spirituel et dans le monde physique. Le monde physique est régi par le monde spirituel. Le monde physique est conditionné par le monde spirituel. Tout ce que vous pouvez voir dans le monde physique provient du monde spirituel. Le monde spirituel est plus ancien que le monde physique. Parce qu'avant même que Dieu crée le ciel et la terre, Dieu lui-même existait, le ciel existait, la cour céleste existait, peut-être certaines choses dans l'univers existaient. Donc, ce physique dans lequel nous vivons est moins ancien que le monde spirituel. Et le monde spirituel est encore plus éternel, parce que la Bible dit que ce monde-là va passer. Ce monde et ce ciel vont passer, ainsi de suite. Et il y aura d'autres choses par la suite. Donc, le monde spirituel est le monde le plus ancien et le plus éternel. Et tout ce que nous pouvons voir dans le monde physique, ces choses sont une copie des choses qui existent déjà dans le monde spirituel. Ces choses proviennent du monde spirituel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus des choses spirituelles. Vous comprenez? Les jours d'avant, on a parlé des choses de la nature, tout ça, ainsi de suite. Mais nous allons plus parler des choses spirituelles aujourd'hui. Et quand on parle des choses spirituelles, un exemple, c'est d'abord même votre esprit, avec petit e. En vous, il y a une personne qu'on appelle l'esprit. Cette personne-là fait partie des choses spirituelles. Et votre esprit, vous ne le voyez pas. Il est invisible. Vous comprenez? La Bible dit les choses physiques sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Vous ne pouvez pas voir votre âme. Vous ne pouvez pas voir votre esprit. Voilà pourquoi l'âme et l'esprit vont subsister. Pendant que le corps que vous voyez, que vous touchez, ne va pas subsister. Vous comprenez? Un autre exemple des choses spirituelles, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. La parole de Dieu est un exemple de choses spirituelles. Les anges font partie des choses spirituelles. Même les esprits
les esprits malins, même, hein, vous voyez, non, font partie des choses spirituelles. Les dons, hein, les manifestations de l'esprit aussi font partie des choses spirituelles, les dons spirituels, vous voyez. Et on peut même citer aussi les bienfaits spirituels comme la guérison divine. Hein, la guérison divine, la délivrance, tout ça, ce sont des choses spirituelles. Même les succès étranges que vous pouvez avoir par la grâce du Seigneur, les bénédictions qui viennent de Dieu, la bonne santé, toutes ces choses sont des choses spirituelles. Donc je nous ai présenté, hein, puisqu'on va parler des choses spirituelles, vous devez comprendre c'est quoi les choses spirituelles. Je vous ai cité quelques exemples des choses spirituelles. Donc aussi bien que nous sommes dans ce monde physique, en même temps nous vivons dans le monde, dans le monde spirituel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle les points de contact entre le monde physique et le monde spirituel, les points de liaison. Vous voyez, non? C'est-à-dire que nous là, on est physique et puis en même temps, on est spirituel. Donc, on vit dans un monde qui est physique et en même temps qui est spirituel. Dieu a fait de sorte que il y a des moyens par lesquels tu peux passer du monde physique au monde spirituel. Hein? On appelle ça les points de liaison. C'est la même chose dont l'apôtre Paul parle dans le texte qu'on a lu quand il a dit en employant un langage spirituel. Voilà, donc ce sont des langages spirituels. Mais toi qui es dans le physique, tu utilises ces moyens spirituels pour entrer dans le domaine spirituel. Tu utilises ces moyens, ce sont des moyens qui sont en même temps physiques et spirituels. C'est comme si ça faisait le pont, la liaison entre le domaine du physique et puis le domaine du spirituel. Et quand tu les utilises, tu peux entrer dans le spirituel et puis ressortir. Vous comprenez, non? Suivez-moi très bien. Donc, ce sont des choses qui sont spirituelles et qui sont en même temps physiques et qui font la liaison entre le monde physique et le monde spirituel. Je vais vous donner quelques exemples. Le son. Le son est une entité qui est en même temps physique et spirituelle. Le son a la capacité de faire vibrer quelque chose. Quand on met tout à l'heure un baffle à côté de vous et puis on augmente le volume, vous allez sentir les vibrations. Mais vous ne voyez pas le son. Vous ne voyez pas le son, c'est invisible. Et ce son-là a la capacité d'être perceptible dans le monde physique et aussi dans le monde spirituel. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la liaison entre le monde physique et puis le monde spirituel. Donc, un exemple, c'est le son. Le son. Vous comprenez? Donc, c'est un moyen qu'on utilise depuis le monde physique pour rentrer dans le monde spirituel. Vous comprenez? L'air, vous voyez le vent, l'air que vous respirez aussi est une chose qui est en même temps physique et en même temps spirituelle. Parce que vous ne voyez pas l'air, mais ça vous touche. Jésus dit, le vent souffle et on en entend le bruit. On ne sait d'où il vient, où il va. Vous comprenez? Donc, l'air est une entité qui est en même temps physique et en même temps spirituelle. Parce que vous ne voyez pas, mais ça vous touche. Quand vous mettez le ventilateur, ça vous fait du bien. Ça vous touche, vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Vous pouvez connaître la direction de l'air, mais vous ne pouvez pas voir l'air. Donc, c'est une entité en même temps spirituelle et en même temps physique. La foi aussi est une entité en même temps physique et spirituelle. La prière aussi est un autre exemple. Donc, quand vous êtes en train de prier, bien que vous soyez dans le domaine du physique, votre voix sonne. Votre voix sonne dans le domaine du spirituel. La foi, vous prononcez des choses avec foi depuis le monde physique et ça rentre dans le monde spirituel pour saisir des choses pour envoyer. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des exemples des choses qui sont en même temps, je ne sais pas si on va dire spirituelo-physique ou même physico-spirituel, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça permet, ce sont des moyens qu'on utilise pour quitter le monde physique et entrer dans le monde spirituel. Dieu nous a fait la grâce d'avoir ces moyens-là qui sont là déjà. Vous comprenez? Par exemple,
par exemple, je vous donne un exemple simple. Suivez très bien, nous parlons maintenant des choses très spirituelles. Par exemple, lorsque ma voix, sonne chez vous, c'est quoi vous entendez? C'est un son. Et là où vous vivez, il y a de l'air autour de vous que vous respirez. Le son de ma voix qui transporte un message, ce message rentre en vous. Et pendant ce même instant, il y a une bouffée d'air que vous respirez. Donc, deux choses spirituelles se sont combinées. Le son de ma voix et puis une bouffée d'air. Donc, ce que je dis et qui est transporté par le son de ma voix, si c'est une proclamation que je fais avec foi et que ça rencontre votre foi, et au même moment que vous entendez le son de ma voix et ce message pénètre en vous, et en même temps, dans le même instant, la bouffée d'air qui rentre en vous, toutes ces choses combinées, lorsque ça rencontre aussi votre foi, c'est capable de produire en vous ce qui a été proclamé derrière le son de ma voix. Si c'est une guérison qui est commandée tout de suite, dès que la personne est disposée, le son de ma voix mélangé avec la bouffée d'air que tu es en train de respirer en même temps, dès que ça rencontre ta foi, ça peut produire quelque chose à l'intérieur de toi. Vous comprenez, c'est un exemple que je vous donne. Comprenons ces choses spirituelles, c'est magnifique. Il faut qu'on comprenne ces choses. Vous voyez. Donc, le son de ma voix va être un moyen, un point de contact, un point de liaison pour saisir quelque chose dans le spirituel et faire entrer en toi. Et toute chose va concourir à accomplir cela. L'air que tu respires en même temps, ta foi qui est en toi, qui accueille la chose spirituelle qui est transportée par le son de ma voix, tout cela mélangé, ça produit pour toi dans le physique quelque chose qui provient du spirituel. Donc on a ensemble conjugué les moyens physico-spirituels pour pénétrer dans le spirituel et saisir quelque chose qui est rentré dans notre vie et est devenu cher, est devenu palpable. Vous comprenez? C'est comme ça que les bénédictions, les guérisons, les délivrances, ainsi de suite, ces choses s'opèrent. Ça provient du spirituel, mais on a utilisé les moyens. On a utilisé un langage spirituel pour aller les saisir, pour les envoyer. Vous comprenez? Quelque part dans la Bible, la Bible dit que Jésus devait guérir quelqu'un. Je ne sais pas s'il devait ouvrir les yeux de quelqu'un. La Bible dit que Jésus, levant les yeux au ciel, c'est dans Marc chapitre 7, verset 34. Jésus, levant les yeux au ciel, il soupira. Vous voyez, il soupira. Quelque part d'autre, on dit il soupira profondément. Ça veut dire que l'air que Jésus respire à l'instant, la manière de respirer cet air compte. Toutes choses comptent au même moment. Ça veut dire que dans l'instant là, toutes choses comptent. Il faut conjuguer toutes choses. Le son, le son, la voix, l'air que tu respires, la foi que tu manifestes, toutes ces choses mélangées en même temps, ça peut pénétrer tout de suite dans le monde spirituel pour saisir quelque chose pour envoyer. Et la Bible dit, il a prié pour dire Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Donc, derrière le mot Ephata, quand le mot Ephata est sorti net, l'air ambiant, l'air environnant, le son qui a transporté le mot Ephata, toutes ces choses sont mélangées, la foi qui a accompagné ça, et toutes ces choses sont rentrées dans le spirituel pour saisir la chose qui a été prononcée. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est comme ça. Donc, ces moyens-là, on les utilise pour nous qui sommes dans le monde physique, nous les utilisons pour rentrer dans le monde physique, dans le monde spirituel, pardon. Et il existe aussi, je voudrais vous dire aussi qu'il existe aussi plusieurs autres points de liaison que Dieu accorde gracieusement. Il y a plusieurs autres, à part le son, l'air, la foi, la prière, tout ça. Par exemple, quand vous dormez tout simplement, vous n'avez pas le choix et tout de suite vous pénétrez dans le monde spirituel à travers un songe. Ou bien vous êtes là et puis à travers une vision, par le moyen d'une vision,
vous qui êtes physique, vous pénétrez le monde spirituel. Vous comprenez? Ou bien par le moyen d'une onction de guérison qui repose sur vous, vous saisissez quelque chose dans le spirituel. Par le moyen d'un don spirituel, d'un charisme, vous rentrez dans le spirituel, vous saisissez quelque chose. Tout ça, ce sont des points de liaison. Ce sont des langages spirituels. Paul dit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans le verset 13 qu'on a lu, il dit employant un langage spirituel pour saisir des choses spirituelles. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'il veut dire par là. Vous comprenez? Donc, nous avons dit tout ça pour nous permettre de comprendre l'éducation spirituelle dans notre esprit, au niveau de notre esprit. Donc, ce qui se passe, c'est que cette éducation consiste en ceci. Quand on dit l'éducation spirituelle au niveau de ton esprit là, en fait, depuis le domaine du physique, ta capacité à pénétrer dans le domaine du spirituel pour faire usage des choses spirituelles. C'est ça, c'est dans ce cas qu'on dira que tu as reçu une éducation dans l'esprit pour le faire. Et donc, cette même éducation va t'aider à faire passer les choses spirituelles du domaine du spirituel jusqu'au domaine du physique à travers les points de liaison, les points de contact. C'est ça l'éducation spirituelle. Quelqu'un qui est éduqué dans son esprit, qui a reçu l'éducation spirituelle dans son esprit, celui-là reçoit aussi en lui la capacité d'entrer dans le monde spirituel pour saisir les choses spirituelles et les envoyer dans le monde physique. Voilà pourquoi la Bible dit, pour qu'on fasse passer, pour qu'on amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Vous voyez, donc ton éducation spirituelle dans ton esprit va te rendre capable d'opérer spirituellement et d'entrer dans le domaine du spirituel pour saisir les choses qui sont là-bas pour envoyer. Vous comprenez? Et c'est le Saint-Esprit qui se charge de notre éducation spirituelle. Quand on parlait d'éducation au niveau de l'âme et autres, éducation humaine, ça tournait autour des hommes, ça tournait autour du monde. Mais l'éducation spirituelle dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. C'est lui qui s'en charge. Voilà pourquoi dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec quoi? Avec ce que enseigne l'Esprit de Dieu. Qui enseigne? L'Esprit de Dieu. Qui éduque? L'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Et quelque part, je crois dans le livre de 1 Jean, la Bible dit que c'est l'onction intérieure qui nous enseigne. L'onction intérieure, c'est la représentation du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui nous enseigne. Vous comprenez? Et Jésus dit, l'Esprit viendra pour vous conduire dans toute la vérité, pour vous enseigner toutes choses. Donc l'enseignement, l'éducation spirituelle ne nous est donnée que par le Saint-Esprit. C'est lui qui est chargé de le faire. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit est automatiquement disponible pour le faire lorsque nous sommes disposés et que nous nous connectons à Jésus-Christ et à son évangile. Dès que vous vous disposez à lire un verset biblique, le Saint-Esprit est là aussi pour vous aider à recevoir dans votre esprit la compréhension spirituelle de la chose. Dès que vous êtes en train d'écouter un enseignement, dès que vous êtes en train de méditer, dès que vous entrez en prière, dès que vous êtes dans un temps de jeûne, le Saint-Esprit sera automatiquement disponible parce que c'est son rôle de nous éduquer, de travailler notre esprit, de nous, vous voyez, de nous fortifier dans notre esprit
pour que nous ayons davantage conscience des choses spirituelles, parce qu'on a été trop conscient des choses physiques, des choses charnelles. Donc, le Saint-Esprit veut nous aider maintenant pour que nous soyons beaucoup plus conscients des choses spirituelles. Vous comprenez? C'est là que vous allez recevoir en vous cette capacité, cette facilité, cette aisance-là d'entrer dans le domaine du spirituel pour saisir quelque chose, pour ramener ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à recevoir cette éducation spirituelle-là. Vous comprenez? Et la petite parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est que il y a aussi l'éducation spirituelle démoniaque. Quand on dit spirituelle, là, ne voyez pas un seul côté, il y a le côté démoniaque. L'éducation spirituelle démoniaque, par exemple, là, c'est l'initiation à la sorcellerie. Vous voyez, non? Le diable, lui aussi, il a des points de liaison falsifiés. Il les fait faire les visions et aussi pénètre dans le domaine spirituel, il les initie. Et puis, ils sont capables de rentrer dans le domaine du spirituel pour aller faire du mal. Ça, c'est l'éducation spirituelle démoniaque. Ça n'a rien à voir avec les choses excellentes dont on parlait ici. C'était une parenthèse. Donc, on avait dit que quand on parle d'éducation, il y a deux mots qui sont au centre. Il y a l'intelligence et il y a la sagesse. Donc, pour ce qui concerne l'éducation spirituelle, au niveau de notre esprit, l'intelligence spirituelle consiste à faire usage du Verbe de Dieu, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Évangile, pour accéder à la compréhension des choses spirituelles. Vous comprenez? C'est ça l'intelligence spirituelle au niveau de l'esprit. Donc vous accédez à la compréhension des choses spirituelles. Quand on dit manifestation de dons de paroles de connaissance, comment ça se fait, ainsi de suite. C'est-à-dire vous commencez à comprendre déjà même. Sans manifester, vous commencez à comprendre. Quand vous allez commencer à manifester, ça devient sagesse spirituelle. Donc, vous commencez à comprendre. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses spirituelles. Comment Jésus a guéri telle personne. Vous commencez à comprendre que c'est quelque chose qui est vrai, tout aussi vrai que le monde physique. Non, les choses spirituelles sont tout aussi palpables. Oh non, mais c'est réel. Oh, c'est vrai. Donc, vous commencez à avoir la compréhension. C'est l'intelligence spirituelle dans votre esprit. Vous devenez de plus en plus conscient et vous comprenez les choses spirituelles quand vous parcourez la Bible. Vous comprenez? Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Maintenant, la sagesse spirituelle au niveau de l'esprit, c'est lorsque tu fais usage de Jésus, de l'évangile, de la parole de Dieu, tout ça, tu fais usage de Christ et de son évangile pour saisir, là ça devient concret, pour saisir les besoins de l'humanité. Dieu a prévu des choses dont l'humanité a besoin et qui sont dans le domaine du spirituel, et il faut des gens capables d'entrer dans le domaine du spirituel pour saisir et envoyer ça, pour donner ça à l'humanité. Donc quand tu es capable d'entrer là-bas pour saisir et puis envoyer, tu es capable d'entrer dans le domaine du spirituel, prendre la guérison qui est là-bas pour envoyer ça à travers ce qu'on appelle le moyen du don de guérison. Tu rentres dans le domaine spirituel, tu prends quelque chose d'excellent, une bénédiction, tu prends la santé, tu proclames, tu prends les grâces, tu proclames, ainsi de suite. Donc quand ta capacité à opérer, voilà, ta capacité à opérer dans l'esprit pour saisir les choses, les besoins. Les hommes, on est sur la terre ici, on souffre, les gens souffrent. Ils ont besoin des solutions permanentes. À un problème permanent doit correspondre une solution permanente. On est sur la terre ici, on a des solutions temporaires pour des problèmes permanents. Non, la solution permanente pour un problème permanent doit provenir du domaine du spirituel. D'autant plus que le monde spirituel est un monde qui ne passe pas, qui est éternel. Donc ta capacité à rentrer là-bas, à saisir et à envoyer pour que ce soit utile dans notre monde, parmi les humains ici, c'est ça la sagesse spirituelle. Vous comprenez? Vous comprenez? La sagesse spirituelle aussi, c'est ta capacité à te laisser utiliser par le Saint-Esprit pour transmettre l'intelligence spirituelle aux autres. Vous comprenez, hein? Le Saint-Esprit t'utilise comme un canal.
Et il enseigne l'intelligence spirituelle aux autres. Et dès cet instant, chacun de vous, tous ceux qui ont reçu cette éducation spirituelle par le Saint-Esprit qui t'a utilisé comme canal, chacun d'eux maintenant est capable de rentrer lui-même dans le domaine du spirituel. Lui-même, il s'en va s'approvisionner. C'est-à-dire que quand il a mal à la tête maintenant, il ne va pas aller chercher le PJ pour venir prier. Il a été éduqué comme il se doit dans son esprit. Il proclame, il ordonne. Quand il a des choses bizarres, l'ennemi est en train de... Lui-même, il se lève dans la prière. Il rentre dans le domaine du spirituel, il saisit les solutions et il envoie ça dans sa vie. Et même autour de lui, s'il voit que les choses vont mal, lui-même il commence à opérer. Quand c'est comme ça, tu rentres dans la dimension de la sagesse spirituelle. Vous comprenez? C'est cela. Comprenez très bien. Et je nous rappelle que notre éducateur, c'est le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit qui opère. Et il opère aussi à travers les systèmes. Nous avons dit que quand on parlait de l'éducation humaine, on a parlé des systèmes comme l'école, la société, les entreprises, les formations et autres. On a parlé de ça. Et quand on a parlé de l'éducation au niveau de l'âme, on a parlé des religions chrétiennes, tout court. Suivez-moi très bien maintenant. Hier, je nous ai dit religion chrétienne, là, c'est différent de religion chrétienne spirituelle. Satan n'a pas peur d'une religion. Oui, comprenez ça aujourd'hui. Satan n'a peur que de ceux-là qui sont spirituels. Donc l'éducation spirituelle dans l'esprit, le Saint-Esprit opère à travers les religions chrétiennes spirituelles pour donner cette éducation. Voilà pourquoi vous allez entendre, on dit tel, il est charismatique, l'autre il n'est pas charismatique, vous voyez non. Celui qui est charismatique là, c'est lui là que le Saint-Esprit va utiliser puissamment pour transmettre les choses spirituelles, pour que ce soit concret, palpable, vous comprenez. Donc, c'est les religions chrétiennes spirituelles que le Saint-Esprit utilise pour transmettre l'éducation spirituelle. Les religions chrétiennes simples là, ils vont transmettre l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. C'est ce qu'on a dit hier. Mais ça, il y a un handicap, il y a un vide. Parce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, il dit que les Juifs cherchent le miracle, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons le Messie crucifié. Et il dit scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour tous ceux qui croient, aussi bien les Juifs comme les païens, c'est une puissance de Dieu. Et il dit c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce n'est pas puissance de Dieu seulement, mais c'est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce n'est pas sagesse de Dieu seulement, mais c'est sagesse de Dieu et puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Sagesse de Dieu, c'est où on t'enseigne tout doucement, calmement. Paul dit à travers les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non, vous voyez, non. La sagesse, tout doucement, et puis tu n'as aucune connaissance, aucune conscience des choses spirituelles là. Ça, c'est un côté. Mais la Bible nous dit que le Messie crucifié, il est la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, c'est lorsque on opère maintenant dans les choses spirituelles. Vous comprenez? Comprenez très bien ces choses pour ne pas que le chrétien que vous êtes soit handicapé. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, c'est vrai, c'est bon. Mais allez-y en profondeur pour devenir spirituel. Quand tu deviens spirituel, c'est là que tu prends le contrôle de ta vie, de ton monde. C'est là que l'ennemi a peur de toi. C'est là que tu es élevé au-dessus des œuvres de Satan. C'est là que tu commandes. Vous comprenez? Le fait d'être éduqué dans l'âme, il n'y a pas de souci, c'est déjà un bon pas. Ce que je nous dis aujourd'hui, c'est que nous devons aller plus loin pour que nous recevions de la part du Saint-Esprit l'éducation spirituelle dans notre esprit. Voyez-vous, quand vous écoutez les enseignements et autres, il y a des fois vous écoutez un enseignement et puis ça rentre en vous avec une certaine puissance. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. Il est en train de te rendre, de semer en toi des choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant. Ça ne reste pas dans ton âme. Non, tu sens que ça traverse tes raisonnements, ça traverse ton intellect, ça traverse ta mentalité et puis ça rentre même au fin fond de toi. Là, c'est des choses spirituelles et ça rentre avec puissance. Vous comprenez? Ne soyons pas handicapés. Et je vais terminer par nous dire que
l'éducation que donne le Saint-Esprit dans notre esprit, il y a deux objectifs clés. Le premier objectif de l'éducation spirituelle, c'est que pendant que nous sommes encore sur la terre, puisque Dieu nous a envoyé en mission sur la terre, vous voyez, Dieu sait faire les choses. Dieu t'a envoyé en mission sur la terre. Et puis sur la terre, là, tu vis dans un monde physique. Et il y a un autre monde spirituel dans lequel aussi tu vis. Donc Dieu, il a réservé toutes les grâces là, il a réservé ça dans le domaine spirituel. Alors que toi, tu es dans le domaine physique. Il faut forcément qu'il te montre les moyens que tu vas utiliser pour saisir ce qui est dans le domaine spirituel. Donc, pendant que tu es sur la terre, l'éducation spirituelle va te permettre de rentrer dans le domaine spirituel pour saisir les provisions excellentes qui ont été préparées pour ta mission sur la terre. Tu es là, tu es en train de vivre, tu es là, tu vis, tu as besoin des choses, tu n'arrives pas à entrer en possession. Le moyen pour entrer en possession là, c'est ça qu'on a cité là, les moyens de liaison là. La prière, la foi. Vous comprenez? Vous utilisez ces moyens et puis vous entrez dans le domaine du spirituel pour saisir votre provision. Tout est là-bas. Tout est là-bas. Il ne faut pas continuer à vivre ici et puis tu es humain. Le chrétien doit plus... Le chrétien, normalement, à un certain moment, il devient spirituel. Il n'est plus humain. Quand les choses qui sont normales pour les gens, toi, ce n'est pas normal pour toi. Les choses que tu comprends, les gens, ça dit qu'il ne faut pas... Tu vas te conformer aux choses qui t'entourent là. On dit non, l'actualité a dit ceci, et puis toi aussi tu es avec eux. Ou bien on dit non, l'économie de ce temps-là dit que tout le monde va devenir pauvre, et puis toi tu dis oui, c'est vrai. Non, non, parce que toi, ton économie là n'est pas ici. Ton économie, elle se trouve dans le domaine du spirituel. Tu rentres dans le domaine, toi tu sais par quel moyen tu peux rentrer pour prendre tes provisions. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. De quelle bénédiction? On n'a pas dit bénédiction physique, on dit bénédiction spirituelle. Donc tu dois rentrer dans le domaine du spirituel pour saisir tes grâces. Dieu a réservé les provisions là-bas pour toi. Prends, tu vas envoyer et puis ça va t'aider à accomplir ta mission sur la terre. Vous comprenez? Donc le premier objectif, c'est que Dieu nous ayant envoyés en mission, il est obligé de nous éduquer, de communiquer l'éducation spirituelle pour que nous soyons capables de rentrer dans le spirituel pour saisir la provision dont on a besoin pour notre mission. Deuxième objectif, c'est que tu entres, là-bas tu prends, tu entres. Donc, quand tu as l'éducation spirituelle là, tu rentres, tu prends, ainsi de suite. Tu as l'habitude de rentrer dans ce domaine spirituel et après ta mort maintenant, c'est une manière pour Dieu de te préparer pour l'éternité. Donc, deuxième objectif, c'est de te préparer pour l'éternité glorieuse dans le Seigneur. Quelque part où tu n'as pas l'habitude de partir là, quand tu vas mourir, arriver là-bas, tu vas voir que c'est un endroit étrange, mais je ne devais pas venir ici. Mais depuis que tu es sur la terre, là, tu as l'habitude de prier, d'entrer dans le domaine spirituel, de manifester ta foi. Donc le jour où tu meurs, c'est normal que tu partes dans ce glorieux domaine spirituel-là, en Jésus-Christ pour l'éternité. C'est ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit est pressé de venir t'éduquer dans ton esprit. Vous comprenez? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là aujourd'hui. Mais bon, après tout ce qu'on vient de dire là, quelqu'un peut se demander comment est-ce que le Saint-Esprit va procéder de façon un peu plus concrète pour me donner l'éducation spirituelle. C'est vrai, le berger a parlé, mais comment? Je ne vous ai pas de méditation, ainsi de suite. Mais vous pouvez avoir besoin d'en savoir un peu plus. Voilà pourquoi demain et après-demain, nous allons parler de l'ordre dans lequel le Saint-Esprit opère cette éducation. Oui, point par point. Nous allons étudier Ésaïe chapitre 11, verset 2. Et nous allons voir en 7 étapes comment le Saint-Esprit éduque l'esprit de l'homme. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. C'est 7 étapes. Nous allons peut-être faire 4 étapes demain et puis 3 autres étapes le samedi. Je veux que vous suiviez très bien. Il ne nous reste plus que 2 enseignements. Suivez encore très bien, restez connectés parce qu'il faut que vous saisissiez. Quand on finit cette première semaine, on passe à la deuxième semaine automatiquement. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Rendez-vous demain pour aller à travers les 7 étapes, les 7 étapes que le Saint-Esprit utilise pour notre éducation spirituelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Rendez-vous demain à la première heure.